vois, c'est pas un blanc, c'est pas un black. Vas-y, il est au milieu comme un mulâtre bigleux, tu vois, il est ni blanc ni black. Un gros bigleux là, comme un mulâtre bigleux, tu vois, il est ni blanc ni black. Tu vois, il est au milieu du truc, tu vois, c'est pas un blanc, c'est pas un black. Bigleux là, comme d'être beau gosse le mec, alors qu'il ressemble à, c'est un gros bigleux, t'as vu? Un gros bigleux là, comme un mulâtre bigleux, tu vois, il est ni blanc ni black. Tu vois, il est au milieu du truc, tu vois, c'est pas un blanc, c'est pas un black. Vas-y cousin, à un moment donné, vas-y, va. Oui, voilà. Le mec, c'est un Chinois. T'as vu déjà, ouais, le mec qui parle avec toi, t'as vu, il dit bonjour, tu t'as envie de lui dire konnichiwa. Déjà, t'as vu, toi, tu vois, respecte-nous, on vient, on est des harbouches. Quand on monte, on dit salam alaikum. Voilà, on garde un côté quand même où on a. Voilà, donc lui, déjà, il faudrait lui dire konnichiwa quand tu le vois, tu vois, arigato. Le mec, c'est un Chinois. Il va nous apprendre le riz cantonais, machin. Avec une asiatique, oui. Ah ouais? Ah ouais, il est marié avec une asiatique, etc. Ah oui, non, mais après, je dis pas, il n'y a pas de. Oui, après tu dis que c'est les goûts et les couleurs, t'as complètement raison, hein. C'est comme ça. Pourquoi un tel aime les blondes? Tu étais marié avec quoi avant de te prendre une asiatique? Une française. Ah, une française. Elle t'a viré? Ça te regarde pas. Ah, ça veut dire que oui, ça. Non. C'est pas Arsénio, c'est pas. Non, c'est les aléas de la vie qui non, t'inquiète. font que c'est une très. On est là, Arsénio, t'inquiète pas, si y a un problème, on peut se parler en privé. C'est une très vieille histoire, disons. C'est une très vieille histoire. Non, mais de toute façon, elle te méritait pas, Arsénio, laisse tomber. Ou je la méritais pas, peut-être. Aussi. Bon, en tout cas, non, je pense que c'est elle qui te méritait pas. Mais t'inquiète, hein, on s'est tous fait. Je pense que tout le monde dans sa vie s'est fait jeter comme une merde. Mais t'inquiète, c'est pas grave. Là d'ailleurs, t'as trouvé une chinoise, donc t'as refait ta vie derrière. Mais je suis sûr que de temps en temps, tu penses à elle, franchement. Il a pris une contrefaçon. Il a ramené sa photo dans une usine, il a dit King. Elle a fait quoi? Hey, appelle l'autre, elle lui ressemble à celle-là. Ouais. L'autre là, celle-là qui s'occupe des mails et tout ça là. Vas-y. Elle a dit quoi? Non mais tu sais, mes gars, t'as deux types de femmes chinoises. T'as la femme chinoise qui vient disons des petites villes ou villages. Ouais. Elles sont plutôt traditionnelles dans leur façon de penser, sérieuses, famille, bosseuses, mais à la fois très assez intelligentes. Hein. C'est l'intelligence pratique que je respecte. Tu sais pas parce que toi, la plupart des mecs qui choisissent les chinoises, c'est parce qu'elles sont un peu serrées de la truc là. Pardon? Les mecs qui choisissent les femmes chinoises en général, c'est parce qu'elles sont un peu serrées au niveau de. Tu vois ce que je veux dire? Non. Moi j'ai un ami qui est blond, ok, qui vit à Nice. Il aime que les femmes africaines et indiennes. Dernièrement, son grand kiff, c'est les Indiens, les femmes. Il aime tout ce qui flingue. Ah, les Indiennes, ça. Non, faut pas être raciste, mais tu as des très belles indiennes. C'est assez fort. Mais tu sais que tu as des indiennes qui, dans le nord de l'Inde, nord-ouest, qui ressemblent beaucoup à des iraniennes. Salman Rushdie, par exemple, Salman Rushdie ressemble davantage à un iranien. Les iraniennes, j'aime pas trop. Franchement, les iraniennes, moi je trouve, je sais pas, j'ai un problème avec les iraniennes. Physiquement, je sais pas. Je connaissais une iranienne, je sais pas, ils ont un truc qui me. Saoudienne, moi je suis sorti avec une saoudienne, il y a certaines saoudiennes qui sont vraiment mignonnes. Hein. Enfin, je pense ça à l'époque. Sûrement, bien sûr. Ah, il y a des saoudiennes, franchement, tu les vois, je sais pas, je te parle de surtout celles qui viennent sur Paris, hein, qui sont avec des talons, Louboutin, etc., tu vois vraiment des bons bassins. Dès qu'elles arrivent, une fois je suis parti en Arabie Saoudite, franchement j'ai éclaté de rire. Écoute, dans l'avion, je vois une meuf passer, franchement je vais pas te mentir, les Saoudiennes elles ont du charme, mais grave, hein. Je vois une meuf passer, tu sais quoi, avec un pantalon qui allait exploser, tu vois, une sorte de legging, mais c'est incroyable quoi, plus serré, ça craque. Et tu sais quoi, je la regarde et tout ça, et la meuf elle fait des allers-retours, elle se dandine, tout le monde la regarde, elle regarde tout le monde et tout. Et puis l'avion, bon, il décolle et tout, et arrivé au bout de, il y a à peu près 6 heures de vol, au bout de 2-3 heures de vol, tu la vois, elle sort son grand voile, bim, elle se couvre complètement. Mais je te jure, elle le voile où tu vois rien, tu sais. Et en fait, la meuf, je crois, elle faisait ses études en France ou un truc comme ça. Et pour te dire, le décalage entre sa manière de s'habiller et puis après dès qu'elle rentre dans son pays, la meuf, elle était vraiment habillée, mais un truc de fou, quoi, tu sais. Je sais pas comment te dire, un legging, et sur ses fesses, t'as l'impression qu'ils vont exploser dans le truc. C'est vrai, il y a des problématiques un petit peu pour les jeunes qui veulent un peu on va dire, vivre leur vie. Hein. Exactement. Qui font beaucoup de roaming, c'est-à-dire
magasin et c'est assez séparé, on va dire, il y a comme une séparation entre l'homme et la femme au niveau trop. En fait, j'ai des bouts de papier ou des numéros de téléphone et donc il y a deux trucs qui tombent par terre et la personne elle appelle, ils chatte comme ça, on se prend des photos. oui, mais ils deviennent frustrés. Tu sais quoi, une fois je me baladais dans un centre commercial, je t'assure. Les femmes là-bas, elles deviennent frustrées. Moi, je suis sorti avec une Saoudienne pendant plusieurs années et qui faisait ses études sur Paris. Et tu sais quoi, elles sont complètement frustrées. Donc après, quand elles viennent, elles se lâchent en x8. Et une fois, j'étais en Arabie Saoudite, pareil, dans un centre commercial. Et tu sais quoi, je vois une femme qui passe comme ça avec son poil et qui me regarde. Elle me fixe. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'elle fait? Moi, physiquement, on va dire, je suis pas typé rebeu. Donc, tu peux me voir, tu peux te poser la question. Donc, est-ce qu'il est rebeu, est-ce qu'il est européen, etc. Donc, si tu veux, quand je vais là-bas, en général, tu sais, les femmes, elles me regardent parce que, voilà, j'ai pas une tête de rebeu. Et là, la meuf, elle me regarde et tu sais ce qu'elle fait, je te jure, c'est vrai. Elle lève son voile, tu sais, au niveau de ses jambes, là. Elle lève sa jupe. Et en fait, elle était en dessous en talon, avec, tu sais, autour de la cheville, tu sais, un petit. Non, tu sais, les femmes, elles aiment bien mettre tu sais, une sorte de petite. Comme une chaîne, comme une gourmette, mais au niveau des pieds, tu vois. Ah oui, oui. Voilà, Ankle jewelry, on appelle ça en anglais. C'est ça, tu vois. Et puis elle en avait deux comme ça, et puis son pantalon jean slim qui arrivait, en fait, la meuf en bas, elle était apprêtée, genre, je sors en boîte, tu vois. Et elle tire son truc comme ça, et elle me regarde, et je la regarde, et elle me fait comme ça, je le regarde. Et je dis, wow, elles sont frustrées, les meufs, elles demandent qu'à. Tu vois ce que je veux dire? Elles demandent qu'à se faire. Elles ont peur. Vas-y, tu vois, c'est pas un blanc, c'est pas un black. Vas-y, il est au milieu comme un mulâtre bigleux, tu vois, il est ni blanc ni black. Un gros bigleux là, comme un mulâtre bigleux, tu vois, il est ni blanc ni black. Tu vois, il est au milieu du truc, tu vois, c'est pas un blanc, c'est pas un black. Donc big up au Bounty de service et au lèche-cul de Corsair, tu vois, qui aime lécher des anus. Apparemment, c'est son fort. Sarto. Moi, c'est mon avis, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai fait et je pense que vous devriez lui mettre des coups de... C'est un fourbe. Ben oui, c'est un fourbe. Ben oui. Je t'ai dit, il est parti, Mike. Il est parti chez lui. Ouais, t'as trop... Moi, c'est mon avis, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai fait et je pense que vous devriez lui mettre des coups de... C'est un fourbe. Ben oui, c'est un fourbe. Ben oui. Je t'ai dit, il est parti. On t'a dit, tu respectes la hiérarchie. Toi, t'es en dessous, t'es en bas. Voilà. Tu fermes ta gueule, tu respectes les gens qui sont au-dessus. Ok? Moi, je me respecte, hein, t'inquiète pas. Non, mais justement, tu ne respectes pas, parce que toi, tu viens ici, tu essayes d'être au-dessus du mulâtre. Donc, n'essaie pas de monter en level. Tu fermes ta gueule. Je crois que chez vous, le respect, il est mort. Hein. Non, ici, nous, on respecte. Voilà, la preuve, t'es là. On te respecte parce qu'on te laisse monter. Normalement, tu montes pas, toi. Toi par toi-même, si je sais pas. Bah ouais, casse-toi, c'est ça le truc, Corsair, tu vois le truc. Au moins, on te laisse monter, mais on t'aime pas, nous. Et barre-toi. En fait, on t'a déjà dit pourquoi tu viens nous voir ici. T'inquiète pas, j'ai bien compris. Ben on t'aime pas. Pour moi, t'es un mulâtre. Moi, j'ai pas eu aucune considération, tu vois. On bat les couilles. Dégage là. Mais casse-toi là. Ben casse-toi. Je vais un peu discuter avec vous, tu vois. Ouais, toi, tu voulais juste venir choper one shot, c'est tout. Tu voulais choper le cul one shot. Je t'ai dit, celle-là, c'est une salope, c'est un cul facile, je vais venir chez Rossi pour choper la one shot. Hein? Bah, si je veux la choper, je vais chez Sandrine Morel. Je peux aller. Voilà, mais. Toi, le mulâtre, tu fermes ta gueule. Ferme ta gueule ou je te dégage de là. Tu vas respecter le frérot. Tu vas respecter le frérot LPST, je te dis. Tu vas respecter. Ouais, mais toi encore moins. Un mulâtre comme toi, laisse tomber. Moi, je respecte pas les fachos. Désolé. Non, mais toi, t'es un mulâtre. Tu sais, les mulâtres, t'es une catégorie en dessous. Tu vois, tu respectes. Tu fermes ta gueule. Déjà, t'es là, c'est pas mal. Ah bah écoute. T'as compris pas? En tout cas, les écoute, non, toi, écoute. Ça s'en bat les couilles. Moi, pas chaud, rien à branler. Je discute avec eux, hein, ça me dérange pas. Hein, moi, il n'y a pas de problème. Je discute avec tout le monde, mais bon. Non, mais moi, je t'accepte parce que voilà, moi, je suis. Ouais, parce qu'elle tolère les mulâtres. Quand t'as lui dit, oh, il y a le nègre de service. Ah ouais, le nègre de maison, ouais, non, il aime bien, t'inquiète pas, il aime bien. Ah non, ça c'est chez vous, ça c'est ici qu'on me dit ça, c'est pas là-bas. Ah, ça y est, victime. Serpent monte, ouais, grave. Il est content, Serpent, on éclate le mulâtre et il est heureux, lui. Ah, Serpent, t'aimes pas le mulâtre non plus? Ah non, il peut pas le blairer. Allez. Il doit faire qu'il pouvait pas le blairer.
Et on s'en bat les couilles de sa gueule. Je suis toujours en train de se victimiser, celui-là, de toute façon. Le corsaire, là, t'es une putain de tafiole. M'a appelé nègre de maison. Nique ta mère. Et quand c'est Morel qui lui dit, il ouvre pas un mot et en plus après il nous dit. Tu peux dire ce que tu veux, dis mulâtre si t'as envie de dire mulâtre, on s'en bat les couilles de sa gueule. De toute façon, il mérite aucun respect ce mec-là. Donc je te respecte pas, donc t'es un mulâtre, tu fermes ta gueule. T'as la chance, j'ai changé mon truc pour faire plaisir à d'autres personnes, parce que si sans les autres, j'aurais laissé le titre normal. Je m'en bats les couilles de ta gueule, je te pisse dessus. Voilà. Et je m'en bats les couilles d'un coquin. De toute façon, t'es une merde. Je crois qu'il aime te faire pisser dessus. Je peux pas, ce mec-là, je peux pas le blairer, de toute façon, ça fait longtemps. Ah, mais je te dis, tu vois, lui, pourquoi il aime se faire pisser dessus? Parce que ça lui donne un sens dans la vie, tu vois. Être un noir, c'est bien quelque part. Quand t'es rien, t'es personne. Ouais. Pour moi, tu sais, il est personne. Le cerveau en contradiction. Ça veut dire, il a sa moitié caucasienne, tu vois, avec sa moitié africaine. Ça veut dire qu'il a l'impression d'un côté d'avoir un état d'infériorité lié par rapport à son passé d'esclave, et en même temps, il est du côté des bourreaux, puisque lui-même, étant blanc, a été, ses descendants, un esclavagiste. Donc, tu vois, c'est aimer son ennemi tout en étant soi-même cet ennemi. C'est très compliqué dans sa tête. Hein. Ben, c'est pour ça que je pense qu'il faut lui expliquer, mais il a du mal à comprendre. Mais il faut lui avec des mots simples. C'est ça le problème. Barbouille, il explique, mais pas trop avec des mots simples. Barbouille, c'est compliqué à comprendre. Mais Corsaire, il n'est pas en mesure de comprendre. Vu que c'est un mulâtre, il a le cerveau d'un mulâtre. Donc forcément, c'est compliqué. Il faudrait trouver d'autres mots, en fait. Il faudrait avoir des mots plus simples pour que Corsaire puisse mieux comprendre le sens des phrases, des mots, pour le guérir. Parce que le mot en lui-même, il est péjoratif, tu vois. Le mot lui-même, il n'a rien à voir. Donc, je vais essayer de lui expliquer que charia, pour moi, est un mot légitime et nègre de maison est une expression légitime, tu vois. Mais non, pour lui, forcément, si tu dis nègre de maison, et par couleur surtout. Mais ouais, mais il est quoi il est quoi celui-là déjà il est même pas black. Ben voilà, je crois qu'il est pas. Est-il bourreau? Est-il le descendant de bourreau et d'esclavagiste? Ou est-il une victime et descendant d'esclaves? Ça veut dire s'il commence à dire oui, mais l'esclavage c'est quelque chose de pas bien, tu vois, s'il commence à dire ça, on va dire mais attends, mais toi-même tu es pas que blanc, tu vois, donc tu es un peu aussi responsable de ce qu'il y a eu. Et s'il commence à dire l'esclavage c'est pas bien, on va dire mais attends, mais t'es noir, comment tu peux dire ça? Tu vois, donc il sait plus quoi faire, il sait plus quoi dire. Alors il est là, il essaie d'écouter les autres, et de temps en temps, quand ça lui revient, voilà, quand c'est Christ, tu vois, lui. Alors là, il redevient noir. Mais puis, là, c'est un problème profond. Moi, je pensais pas à ça, tu vois. C'est vrai qu'il ne sait pas s'il a été esclave ou s'il a été bourreau. C'est ça le truc. Et il se cherche. Il est pas bien, il est mal. Exactement, il se cherche. Corsaire, putain, c'est un gros problème. Comme je pense, là c'est le psychanalyste professionnel attitré par les diplômes d'État qui te parle en ce moment. Et je pense dans son cœur, en profondeur, il se sent blanc. Et il veut s'accepter en tant que blanc. Ouais, moi, je pense qu'il est plus blanc. Pas assumer. Il n'assume pas. Il a du mal avec ça. Tu vois. Pourquoi a-t-il du mal? Parce qu'il n'est pas dans le 16e arrondissement. Ouvre-moi un StreamYard, ça marche pas. Ok. Allez, on va faire monter Mike Rossi. On va te déglinguer ta race, Harvey. On va te niquer ta race, fils de pute. Grosse merde. Hein? On va te niquer ta race. T'as compris, fils de pute? Attends, je vais donner le lien à Mike Rossi. On va te niquer ta race. Nègre de maison.